Alors, on est à la galerie L'Engrenage, c'est la période professionnelle de Visa pour l'image. L'autre, elle compte pas, hein, c'est le champomis pour les locaux, avoir des vrais faux balles qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Mais toi, tu es badgé, bagué, tatoué, vacciné, et tu t'appelles comment? Fred Venerici. Venerici, ouais, ça veut dire très énervé en italien. Hein. Non, pas du tout. Tiens, Vener, Ecci. Alors, très calme, comme garçon. Tu es photographe, hein, d'ailleurs, ce sont tes œuvres qu'on voit ici. Donc, Oui. toi, tu t'intéresses aux gitans, mais comme t'es snob, pas aux gitans d'ici, puisque tu vas les voir au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais, voilà, en fait, je suis parti l'année dernière faire un reportage sur donc le pèlerinage gitan, Ouais. donc, qui rassemble toutes les communautés de France. Ouais, tu les avais tous sous la main, c'est la feignasserie, en fait. Donc, c'était bien de mettre en avant leur pèlerinage, voilà, et de voir un petit peu comment ils célèbrent la Vierge Sarah, donc Ouais. la Vierge Noire, hein, Ouais. voilà, qui est donc représentée ici. Ouais. Et donc ils ont pas des rituels, mais ils sont très respectueux envers la religion, hein, donc on peut le voir. Ils sont catholiques, donc s'il y a une vierge, voilà, non, parce que les gitans de chez nous sont plutôt protestants. Ils sont plutôt protestants. Alors ils ont protesté encore récemment, puisque le petit journal, et toi tu pourras peut-être répondre à la question du petit journal, à quoi servent les gitans? C'est une bonne question. Salut. Alors ça sert à faire des expos photos, hein, bon déjà apparemment. Non mais en fait on va dire que les gitans sont une communauté à part entière, hein, voilà, il n'y a pas non plus les... Est-ce que ce sont des citoyens français? Alors certains oui, certains non, mais il y en a qui sont citoyens français, il y en a qui sont nés en France, donc Ouais. ils sont citoyens français. Donc je pense qu'il faut les respecter tels que, hein, voilà. Ensuite, Comme on respecte tout être humain, pas parce qu'ils sont en gitans. général, ouais. Enfin je dis ça. Enfin, parce que moi les Yazidis des fois... Ouais, d'ailleurs, il y a une Yazidi qui est là pendant le festival et qui raconte comment elle s'est faite violenter par Daesh. Voilà. ouais, violenter est un mot faible, hein, Voilà, parce que bon... voilà. On va dire Ils sont un peu plus patos que ça en général. Elle s'est fait défoncer par Daesh. Voilà. Donc tout ça pour dire que, Oui. en fait, j'ai mélangé aussi la communauté gitane de Perpignan. Ouais. On le voit sur les clichés, celui-ci là-bas ou celui-là, ce qui est le même, en fait, c'est un rappel. Donc des jeunes enfants qui jouent avec des armes factices. Ouais. Comme nous aussi, hein. Je précise la factice, parce oui, que oui. Parce que ça fait le buzz. On va la montrer. Ouais. Hop là, c'est ça. Ça fait un peu le buzz parce qu'en fait on voit des armes, donc c'est choquant, mais en fait il faut oublier que ce sont des enfants qui jouent dans la rue. Et donc ils se sont prêtés au jeu, donc on a discuté, j'ai parlé avec eux et je passais par là et je demandais si pose pour moi, ils ont posé, puis on a fait la photo et ça s'est passé super bien. Voilà, donc ils jouent avec des armes factices. Voilà. Mais c'est vrai que sur le rendu, c'est un peu agressif, quoi. Je pense que dès qu'il y a une arme, on pourrait croire qu'ils vont mal finir. Oui, mais enfin bon, ils ont vu ça dans les ch'tis à Miami aussi. Voilà, c'est ça, comme tous les enfants. À moins que les experts à Miami, ou les experts ch'tis à Miami, enfin je sais pas. Donc les gens s'étonnent que les enfants soient la représentation du mainstream. Oui, ce sont des bonnes éponges. Et pourtant on les appelle pas Bob, l'éponge. SpongeBob. Donc, il y a ce reportage-là, mais toi, tu as travaillé pour l'Indépendant, fut un temps? Oui, pendant 7 ans, à la rédaction de l'Indépendant Service Photo, donc j'étais pigiste photo, voilà. Ouais. Où j'ai bien appris mon métier et j'ai trouvé cette période très intéressante parce que ça m'a ouvert pas mal de portes dans la photo. Ensuite, je me suis expatrié aux Pays-Bas, en freelance, où je suis toujours maintenant entre la France et les Pays-Bas, à travailler. Bon, j'avoue qu'en France, maintenant, c'est un peu plus compliqué, le métier devient très difficile. Hein, voilà. Donc, je me suis associé avec des amis artistes, et nous avons ouvert ce lieu qui s'appelle L'Engrenage, où nous sommes 9 artistes permanents, et où nous mélangeons nos créations sur le même thème. Voilà. Là, il y a Quentin Harel. Quentin, qui a fait les Tontons Flingueurs, mais façon Godfather. Pareil, quoi. Et ensuite, François Sanchez, donc, qui est peintre, comme Quentin, qui sont issus des Beaux-Arts de Perpignan. Moi, je suis autodidacte dans la photo. Voilà. Sur le terrain, hein, ça fait 20 ans. Didacte, c'est ton nom de famille et auto le prénom? Non, oublie ce que je viens de te dire. Ouais. Autodidacte, bon, d'accord. Et donc, voilà. Et en fait, si tu veux, en général, tous les mois, on trouve un thème identique et on essaie de tous les trois, en général, parce que celui qui fait des lampes, il aura du mal à nous suivre. Ouais. Donc, en fait, on a toujours le même visuel sur un même thème tous les mois. Donc, tous les mois, il y a toujours un vernissage, voilà.
Voilà. C'est une galerie associative aussi, hein, je tiens à préciser aussi. Et donc ce soir nous attendons à peu près, je sais pas, 250 personnes pour le vernissage, Oui. qui débutera à 18h30. Et l'expo sera visible jusqu'au 28 septembre. Voilà qui est bien. Voilà, parce qu'après on passera à autre chose, quoi. On fera un autre thème. Alors, il y a un master qui se crée en photojournalisme. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas une profession qui est déjà rincée? Donc, c'est comme une supernova, il y a les lumières, mais elle est morte depuis longtemps et ça sert plus à rien maintenant de le faire. Non, je pense que c'est bien de. Je pense que c'est intéressant quand même que Perpignan, l'université, en partenariat avec la mairie, ait quand même eu cette idée judicieuse. Enfin, ils auraient pu la faire avant. Voilà, mais bon. Voilà, mais quand même, voilà, ils ont pensé, c'est très bien. Et je pense que ça peut. Il y a beaucoup de jeunes qui sont donc intéressés toujours par ce métier. Moi, je dis qu'une chose, s'ils y croient, donc qu'ils foncent et qui croient en conviction et qui continuent sur ce chemin, même si la profession s'est dégradée depuis l'ère du numérique. Voilà, c'est l'histoire de Visa de nous dire chaque année ah, mais on m'a encore coupé un membre cette année, tu vois. Donc, est-ce que ça sert à grand chose de devenir photoreporter vu que les drones vont faire le boulot, quoi, en gros? Ouais, parce que là, en fait, c'est une formation de photojournaliste. Avec une formation prise de vue aérienne, hein, c'est ça? Non, mais là, ça c'était le DU, mais maintenant il y a carrément le master qui a été accordé par le ministère. Ouais. D'accord, très bien. Donc, je pense que c'est une bonne chose quand même. Donc, moi, je parle pour moi évidemment. Même si le métier est devenu très difficile, moi je continue à apprendre mon métier et je vais essayer de perdurer encore et encore, mais je ne sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, on nous dit que, en gros, les supports anciens, parce qu'on dit la même chose de la peinture en art, en fait, tu t'es associé avec tous les ringards de la planète. Donc la peinture, la photo, donc tout le monde se fout maintenant, parce que moi-même, je fais de la vidéo, tu vois. Donc finalement, est-ce que tu crois que c'est le support qui fait la qualité, ou quand même... comme Quentin est un très bon peintre, vaut mieux une très bonne peinture de Quentin qu'une mauvaise vidéo d'un baltringue. Et la même chose pour la photo et l'information qu'elle... Il vaut mieux une bonne peinture qu'une mauvaise vidéo. Ouais. Je dirais pas qu'elle est mauvaise la vidéo. Mais non. Voilà. Mais il faut rester quand même sur les bases. Donc je pense que la peinture, la photographie, donc c'est quand même un métier à part entière. Hein. Malheureusement, on a été... comme dans notre métier, certainement, on est un peu de classe. Bon, après, à partir du moment où tu continues à apprendre à ce que tu fais, je pense que tu peux continuer ton chemin sereinement. Mais il est vrai que le support maintenant dépasse la base. Quoi, ouais. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens qui croient que comme moi, quand il fait des photos avec mon téléphone, ça y est, je suis photographe. D'ailleurs, comme je te pose des questions, je crois que je suis journaliste, tu veux. Donc, non, je pense que tu es réellement journaliste. En plus, tu ne trembles pas, donc c'est très bien. Ouais. Non, mais en fait, je pense que il faut s'adapter. De toute façon, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut s'adapter avec son temps. Il faut travailler avec son temps, avec les supports, les nouveaux médias qui arrivent sur le marché. Donc, tout photographe devra faire de la vidéo. De toute façon, s'il veut perdurer aussi, je pense. À moins de garder toujours un angle son photo-reportage. Mais voilà, encore une fois, il faut trouver des fonds nécessaires pour pouvoir travailler en France ou à l'étranger. Voilà. Donc moi, si tu veux, de mon côté, j'ai eu une expérience dans le photo-reportage en tant que journaliste, mais maintenant, je suis passé donc à autre chose, donc sur de la photo d'art, on va dire. Et j'ai quand même ce côté... Oui, parce que tu as ce modèle tatoué et vacciné qui cherche un maître, cette jeune fille punk ou rockabilly, ça dépend dans quel sens on le prend, qui n'est pas là, hein, parce que là c'est un peu... Elle est là-bas. Oui, comme dirait Goldman, elle est là-bas, oui. Elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Mais disons que moi j'ai toujours gardé cet angle du photoreportage en fait. D'accord, oui, mais là c'est pour Visa, oui, d'accord. Alors en plus, cette expo tombe pendant la semaine de Visa. Nous ne sommes pas bien sûr dedans, on est. Oui, voilà. Mais c'est quand même pas mal parce que les gens ils passent, ils rentrent, ils s'intéressent quand même à l'art. Et ce qui est bien, c'est de voir des gens qui continuent à s'intéresser à l'art, aussi bien à la peinture, au dessin, plutôt, aux bijoux, création, enfin tout quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est complet, quoi. Très complet, nous sommes très heureux. Non, tu viens pas d'avoir un enfant, là, faut pas exagérer. Ah, je suis déjà plus heureux parce que je suis, bien sûr, père d'une petite fille magnifique.
Oui. Et donc, moi, je suis déjà comblé de ce côté-là. Frédéric, merci. Avec plaisir.